Comment les quartiers populaires affrontent-ils l'épidémie? Ces territoires où la population est très dense, souvent pauvre, sont frappés de plein fouet par le coronavirus. Alors, un jeune homme a décidé de partir au chevet de ses habitants extrêmement fragilisés. Bonsoir Abdelali El Badawi. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous en duplex depuis Bondy. Vous êtes infirmier, vous avez créé l'association Banlieue Santé. Elle réunit plus de 5000 bénévoles qui se démènent pour être au plus près des plus démunis. Vous êtes présent dans plus de 300 quartiers. La Seine-Saint-Denis notamment fait partie des départements les plus touchés, mais aussi les moins confinés. Et pour vous, l'un des principaux enjeux, c'est l'accès à l'information. Dites-nous pourquoi. Alors merci de ce plateau. Donc c'est pas un infirmier, mais ce sont des professionnels de santé qui ont décidé de s'unir pour combattre et lutter contre les inégalités en santé, les inégalités sociales qui sont de plus en plus qui se creusent sur ces territoires, sur ces quartiers. Et la première chose qui nous est venue à l'idée dès l'instant où on a senti que l'Italie était en train d'exploser en termes de mortalité, on s'est dit que ça va arriver vite en France et qu'il va falloir s'y préparer. Et pourquoi la Seine-Saint-Denis en premier? Parce que c'est le département le plus fragilisé. Alors, vous rencontrez tous les jours des hommes, des femmes qui ont beaucoup de mal à comprendre la situation. C'est ce que vous dites. Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment en Seine-Saint-Denis, il y a plus de 140 langues. On a une population multiculturelle. Et c'est vrai que dans chaque culture ou chaque habitude de vie sociale, il y a une compréhension qui doit être simplifiée. Et donc, on a décidé de traduire en près de 25 langues les mesures sanitaires, les gestes barrières à cette population qui n'avait pas l'information. Et pour nous, c'était important de vulgariser à l'ensemble des patients le message de santé publique. On va revenir sur cette proposition que vous faites. Avant cela, juste revenir sur les freins. Finalement, c'est quoi? C'est l'isolement. Là, vous parlez des langues et des plusieurs dizaines de langues qui sont parlées dans les quartiers. Est-ce que vous pensez que la parole publique n'est pas adaptée? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'il y a une défiance des messages des institutions publiques dans les quartiers. C'est vrai qu'on a, depuis près de 30 ans, les banlieues se sentent stigmatisées. C'est le retour des personnes qu'on soigne au quotidien, les familles, les personnes âgées qui nous disent on est toujours oubliés dans ces territoires. Et donc notre objectif, nous, en tant qu'association, c'est de raccorder ça, c'est de recréer cette confiance et de proposer un maximum d'informations à ces personnes-là. Alors, avec votre association, vous apportez des repas quotidiennement. Vous les appelez les colis de confinement. Ça vous permet de repérer également les plus vulnérables, ceux qui ne sont pas forcément bien suivis, qui ne vont pas demander de l'aide. Vous improvisez aussi très souvent infirmier-interprète. On va le voir dans cet extrait du JT de 20h. Regardez. Cet homme de 85 ans est déshydraté. Il utilise un respirateur et ne parle pas français. Abdelali sert alors d'interprète au cours des téléconsultations médicales régulières. ولكن درت فيه بزاف الكواش واش فيك البرد il se sent fiévreux. Ce matin il avait 39 hein. Pour ce médecin, c'est une suspicion de coronavirus. Abdelali El Badawi, on vous voit dans cette situation d'interprète. C'est une situation que vous connaissez très bien puisque je crois que tout petit déjà, vous jouiez l'interprète auprès de vos parents justement. Oui, effectivement, à l'âge de 6 ans, j'ai eu un accident qui a fait que j'ai été brûlé à 70% de la surface de mon corps. Mes parents sont illettrés, analphabètes, ils sont des bergers marocains et c'est vrai que pour eux c'était difficile de comprendre la situation, de voir les médecins, les équipes médicales autour de moi et j'ai senti cette détresse, ne serait-ce de ne pas comprendre. Je pense que la compréhension est un soin et il est important de comprendre pour mieux soigner. Mathias Vargon, le chef des urgences du centre hospitalier de Saint-Denis, fait le lien entre la pauvreté, la précarité et l'exposition au virus. Est-ce que vous partagez son constat, finalement, en disant que c'est une maladie de la précarité? Exactement, je partage complètement son constat. La précarité, pour nous, en tant que professionnels de santé, c'est un effet qui va être aussi dévastateur pour ces patients déjà fragilisés sur le plan social, sur le plan médical, qui concentre un ensemble d'inégalités sociales en santé, d'hypertension, du diabète. On a identifié certains patients aussi
qui n'étaient même pas au courant, ils ne savaient même pas ce que c'était l'hypertension, le diabète. Donc pour nous, c'est aussi essentiel d'être là au plus près d'elles pour pouvoir faire en sorte qu'on les rende autonomes. Vous êtes acteur de terrain, vous les rencontrez tous les jours, vous voyez évoluer la situation jour après jour. On sait qu'il y a dans certains hôpitaux plus de lits de réanimation disponibles depuis hier soir. C'est un désert médical dans beaucoup d'endroits. Quels sont les risques à venir selon vous ? Là, il y a la période du Covid, effectivement, qui est très difficile à gérer du fait de manque de dispositifs pour ces patients-là. L'après-Covid va être aussi une situation très difficile à gérer dans les semaines, dans les mois et probablement années à venir aussi dans notre pays. Il va falloir redoubler d'efforts et de solidarité auprès de ceux qui vivent déjà des inégalités. Et qu'est-ce qu'on pressent, c'est que les inégalités vont se creuser, les gens vont être peut-être plus malades, plus pauvres. Et il va falloir être là, à leur chevet, donc c'est notre travail. Est-ce qu'il y a des risques de tension ? Le magazine Le Point intitrait fin mars « Confinement en banlieue, les cités vont craquer ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Si le confinement dure trop longtemps, est-ce qu'il y a des risques de dérapage ? Alors on pressent et on sent déjà les tensions dans ces territoires-là où vivre dans un 30-40 mètres carrés ou 50 mètres carrés à plusieurs. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de vivre le confinement. C'est pourquoi je pense que d'avoir des acteurs de terrain, des acteurs associatifs comme nous ou d'autres qui agissent au plus près d'eux, va faire en sorte que ces personnes-là ne se sentent pas les oubliées. En attendant, vous vous battez, Abdelali El Badaoui, pour mieux faire passer l'information. Vous le disiez, à quel point c'est important, les messages de santé publique auprès des populations qui ne comprennent pas forcément ce qu'il se passe. Et vous avez carrément créé une application en mode confiné, voilà comment elle s'appelle. Il faut aller sur votre site banlieue-santé.org, banlieue-santé.org. Comment ça marche cette application ? À quoi ça sert ? C'est une application qu'on a décidé de créer avec les professionnels de santé et puis la start-up Contournement qui a été fondée par Erwan Keza. L'objectif, c'était de se dire comment on fait en sorte qu'on ne rajoute pas de la catastrophe à la catastrophe. C'est pourquoi il était essentiel pour nous de créer un parcours, que ce soit les colis alimentaires, que ce soit des bénévoles qui veulent s'inscrire, des associations, des collectivités, des grands groupes qui veulent mettre à disposition des moyens. Et puis il y a des vidéos aussi en 20 langues, c'est ça, je crois. Vous adressez vraiment à toutes les populations non francophones. C'est ça, on a créé des vidéos effectivement qui ont été vulgarisées par des professionnels de santé, des médecins, des associations, des médecins, des professionnels de santé qui sont bénévoles de l'association. Et d'ailleurs que je salue pour leur courage. Je pense à tous mes collègues et confrères qui ont voulu jouer le jeu. En mode confiné, ça s'appelle, et c'est sur banlieue-santé.org. Une dernière question, est-ce que des personnalités qui viennent comme vous, des quartiers, pourraient vous apporter votre aide ? Est-ce que vous avez un message à passer aujourd'hui ? Bien sûr, j'ai un message à passer aux personnalités, mais aux institutions publiques, aux institutions privées, à toutes celles et ceux qui veulent contribuer à cette initiative qui est la nôtre, mais à nous donner les moyens encore plus qu'on a aujourd'hui. Je fais un appel aux personnalités issues de ces quartiers, qui ont grandi dans ces quartiers et qui doivent. Je pense à des sportifs, notamment à Kylian Mbappé, qui est né à Bondy, mais à d'autres. Et d'ailleurs, la première personnalité qui nous a soutenus dès le départ, c'est Mouloud Achour, que je salue, avec Pic TV. Je pense à Younes, Brimesh, enfin toutes ces personnes emblématiques dans ces quartiers qui ont tout de suite nous ont mis le pied à l'étrier pour engager cette solidarité dans nos quartiers. Et qui pourraient vous soutenir aujourd'hui. Merci, et puis je remercie aussi les bénévoles de l'association qui agissent depuis le départ. Eh bien merci Abdelali El Badaoui, on vous a bien entendu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, C'est dans l'air, une émission consacrée au confinement qui devrait se prolonger au-delà du 15 avril. Pas de nouvelle date annoncée, mais un discours d'Emmanuel Macron prévu lundi soir, alors que certaines villes comme Paris préparent déjà l'après-confinement. Quels sont les scénarios envisagés ? Y a-t-il des modèles à suivre à l'étranger ? À l'heure où Wuhan ouvre petit à petit ses portes, Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.